Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Encore manifester aujourd'hui devant le démantèlement futur annoncé par l'entreprise et par le gouvernement avec la création d'un GIE très bientôt et le démantèlement de la SAS Fret SNCF comme nous la connaissons aujourd'hui. Nous nous sommes déjà rencontrés et donné rendez-vous par rapport aux problématiques que les cheminots au quotidien souffrent, à savoir le salaire. Nous nous sommes rendez-vous il n'y a pas longtemps, ici même devant la direction, face à une direction qui est sourde aux revendications légitimes des cheminotes et des cheminots. On pourrait quasiment venir toutes les semaines faire nos revendications ici devant le siège, tant les sujets sont nombreux. Nous avons des problèmes aujourd'hui d'effectifs, des problèmes de recrutement, des problèmes de salaire. Nous avons l'ouverture à la concurrence qui va s'annoncer très prochainement sur certaines régions. Nous avons manifesté pas plus tard que lundi dernier à Bordeaux contre l'ouverture à la concurrence au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous irons jeudi prochain et l'UNSA Ferroviaire sera présente avec les autres organisations syndicales représentatives contre également l'ouverture à la concurrence dans le Hauts-de-France. Nous ne pensions pas, il y a encore quelques semaines, que nous serions aujourd'hui réunis face à deux problématiques que nous n'avons pas vu venir, à savoir la création du GIE. Alors je ne vais pas revenir dans les détails, ça a été très bien fait tout à l'heure par Thierry. Et toujours est-il que ce sont plus de 3000 agents qui vont être encore une fois sortis du groupe, à l'instar des cheminots de Fret SNCF, qui eux, au nombre d'un peu plus 5000, vont devoir subir les foudres de la Commission européenne, qui, d'un côté, prône la décarbonisation des transports, et d'un autre côté, plante des couteaux dans la SAS Fret SNCF, mais pas que. Il y a des enquêtes aussi qui sont en cours en Allemagne, dans d'autres pays européens. Tout ça pour ouvrir à la concurrence de façon obligatoire, en obligeant les historiques, les opérateurs historiques à jeter l'éponge sur les marchés les plus juteux, à savoir le transport de trains complets. Il ne va rester que des miettes pour les cheminotes et les cheminots du fret. Le transport de wagons isolés aujourd'hui ne peut vivre que par des subventions. Et ces subventions ne sont aujourd'hui que des paroles. Nous ne savons pas dans les années à venir si effectivement ces subventions continueront, parce que sans ces subventions, la future structure fret ne pourra pas survivre, car elle sera en déficit. Il faut que le gouvernement apporte des solutions beaucoup plus fortes, qu'elles soient plus virulentes envers la Commission de Bruxelles, car pour l'UNSA Ferroviaire, la discontinuité économique demandée par Bruxelles a déjà été faite. En janvier 2020, la création de la SAS Fret était une nouvelle structure juridique, donc la discontinuité a déjà été faite, il n'y a pas de raison d'en faire une seconde. Les 5 milliards d'aides ont été faites, pourquoi? Parce que l'ouverture au fret a été de façon sauvage, sans préparation, et donc il a bien fallu adapter le système et adapter surtout la production au fret par rapport à l'arrivée de ces nouveaux concurrents qui ont été bien entendu sur les niches les plus rentables, à savoir les trains complets, et on a dû donc augmenter de façon très forte le wagon isolé. Résultat des courses, en 10 ans, en plus de 10 ans, nous avons perdu la moitié du trafic ferroviaire, c'est-à-dire nous avons été à l'encontre de ce que les turiféraires du libéralisme du ferroviaire prônaient, à savoir le doublement du trafic fret en libéralisant le trafic fret européen. Vous pouvez constater également que sur ces mêmes mensonges, l'ouverture à la concurrence dans l'électricité, dans le gaz et dans d'autres services n'ont jamais bénéficié aux consommateurs, mais uniquement à des intérêts économiques de grands groupes. Donc merci d'être présent pour dire stop à cette casse. Vive la SNCF, vive le service public et vive l'UNSA Ferroviaire. Merci.